Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une très grosse vidéo. Présentation du guide au complet de Zelda, Tears of the Kingdom. Voilà, vous la voyez en face de vous. Donc les amis, on est parti pour vous montrer toutes les pages. Voici tout ce qui s'explique au niveau de la page du guide. Utilisation. On a le beau link que vous voyez là. Principe du jeu. Les contrôles. Voilà, tout ça là. Voilà, donc j'ai mis une petite lumière un peu parce qu'il fait encore pas assez jour dehors. Voilà tout ce que vous montre, les profondeurs. Voilà, donc tous les pouvoirs expliqués dans le jeu. Le combat aussi. Voilà. Là, c'est les ressources et progression de Link. Voilà. La cuisine. Parce que oui, dans le jeu, on peut cuisiner tout ça. Donc la météo et les éléments. On passe aux compagnons de route. Donc là, quand vous commencez le jeu sur l'île céleste du prélude, vous avez minimum de l'endurance, 4 petites batteries, 4 ouais, 3 cœurs je crois, et 3 d'armure de protection. Ensuite les petits combats comme les moblins, la paravoile, tout ça, voilà, l'intrilune. Voilà, vous avez tout ça ici. Le sage du vent. Je vous explique. Également tout ça, voilà, je vous montre un peu toutes les pages encore qu'il y a. Il y en a beaucoup. Sage du feu. Sage de l'eau. Le dragon Nedrak. Dragon de glace dans Zelda Tears of the Kingdom. Le sage de la foudre. Les Anguirrodo, que je vous montre là. Le sixième sage, mais je vais pas vous dire c'est qui, parce que sinon ça va spoil pour les gens qui n'ont pas encore joué. L'épée de légende. Et fin du jeu, je vous explique pas non plus, parce que sinon ça va spoil, voilà, toutes les armes. Encore ici, là-haut. Les quêtes principales. Voici le plan de la carte où vous allez atterrir au début du jeu, une prélune céleste. Les sanctuaires. Voilà. La carte où vous allez voir toute l'aventure à la surface. Voilà, toutes les parties de carte à la surface, où il y a les tours et tout ça. Les cartes des temples. La carte du temple du sage du feu. Voilà. Tout ça, voilà, toute l'explication officielle de tout ce qu'il y a à faire dans le temple. La reine Guido. Oh les gars, ce boss, il est ultra dur. Vraiment, il était dur, il fallait comprendre. Donc ça fonctionne, et je vous ferai une vidéo d'ailleurs de comment on bat tous les boss. Voilà, donc le sixième sage que je vais pas vous spoil non plus. Bref, voilà, ça va un petit peu vous spoiler les images, donc je vais plutôt passer. Les sanctuaires. Voici la carte de tous les sanctuaires dans le jeu de Zelda Tears of the Kingdom. Voilà, tous les sanctuaires qu'il y a à faire dans le jeu. Ainsi que dans le ciel, voilà.
purification de tous les sanctuaires qu'il y a à faire. Enfin, je vais vous faire un détail non plus, voilà, je vous fais passer quand même assez rapidement. Voilà, tous les sanctuaires qu'il y a à faire. Voilà, comme ça. Comme ça aussi. Voilà, tous les sanctuaires qu'il y a détaillé à faire dans le jeu. Là, on tourne tes vidéos, il est très tôt le matin. Alors, je vais me lever à l'instant. Non, ça va spoil, sinon, voilà, il se passe à rien. Les quêtes secondaires, voilà. C'est des quêtes un peu secondaires. Quête principale, quête secondaire. Ebra, Ordine, Akala, Nécludin, Siron, les profondeurs d'Hyrule, autre quête, ciel d'Hyrule, les missions maintenant, centre d'Hyrule, Ebra, Ordine, Akala, Lanel, Nécludin, Contrée Gyrodo, Firon, Grande Forêt d'Hyrule, profondeur. Maintenant, c'est les Atlas. Les Atlas, c'est tous les éléments sur la carte. Donc, vous pouvez retrouver. Donc, tout ça, je vous montre là. Tous les monstres qu'il va que vous tuer en Hyrule. Il y en a beaucoup. C'est la carte, une carte, avec tous les emplacements normalement dedans, de tous les monstres. Là, ça c'est les Korogu. Donc, Korogu, pour vous préciser, il y en a 1000 à trouver en Hyrule. C'est beaucoup. En comptant les x2. Il y a les Korogu maintenant x2 dans ce jeu. Voilà. Là, c'est tous les index des cartes de la surface. Donc, ici, vous voyez, sur la surface, il y a des endroits où il y a des monstres. Il y a des griottes, des linels, sanctuaires, des puits, des grottes. Bref, voilà. Chaque région, partie de région a ses éléments. Voilà, comme ça. Comme ça. Les villages. Et là, nous arrivons dans les profondeurs. Voilà. Les profondeurs en Hyrule. Tous les emplacements, et comme pour la surface. La même chose. Sauf que dans les profondeurs, c'est plus terrifiant parce qu'il y a des miasmes partout. Et il y a surtout des monstres en miasmes. Plus dangereux. Voilà. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Voilà, tous les profondeurs en Hyrule. Il y en a beaucoup. Voici maintenant le ciel. L'inventaire. Ah oui, pour chaque... les effets ajoutés. Donc il y a tous les effets. Cœur, max. Tous les effets sont là, je vous les montre. Voilà. Là, c'est les vêtements que vous pouvez également améliorer avec les grandes fées. Mais les grandes fées, il va falloir à chaque fois améliorer. Ça coûte des rubis. Voilà. Désolé pour ceux qui disent ouais, c'est nul et tout ça. Mais voilà, je vous expliquerai. Toutes les armures de base du jeu et nous les armures du jeu. Et également les armures amiibo. Ou armures des trésors aussi. Parce que dans le ciel, vous pouvez trouver des golems max
qui prennent des coffres, et dans les coffres, il y a des trucs d'emplacement de vêtements dans les souterrains. Tous les arcs et boucliers dans le jeu. Les armes à une main, à deux mains, les lances à deux mains, et là, les lances, avec une main, les trucs de main, et les lances. Les lances, tout ça, voilà, les ingrédients pour la nourriture, voilà. Voilà, ici. Là, c'est Tsunao, comment on fait des véhicules. Objets spéciaux, voilà. Tous les tissus Parawall, grâce aux amiibo que tu gagnes, et grâce aux quêtes aussi. Il y en a beaucoup, voilà, il y a tout ça. Ça, c'est les amiibo, on peut avoir des récompenses ou des armes selon l'amiibo. Voilà. Les bestiaires. Donc, les bestiaires, c'est tous les monstres qu'il y a dans le jeu. Donc tous les golems, du plus petit au plus fort. Voilà, tout ça là. Les bokoblins, bokoblins, pardon. Les chefs boko, voilà, il y en a 4 sortes. Trogoblins, donc les gros singes, là il y en a 4. Là il y a 4 boblins. Les arcs, il y en a une variété de 7. Ceux les élémentaires et ceux les bleus, les verts, les rouges et le capitaine, voilà, argenté. Les mobs squelettes, il y en a 3 sortes. Et chuchu, il y en a 4 sortes. Ça, c'est les clecs, des monstres qui vous gobent. Il y en a plusieurs sortes, voilà. Boueuse, rocheuse, glace, feu, électrique, normale. Pareil pour les chauves-souris, également pour les sorcières, voilà. Les octos et les mini-rocs. C'est beau de là. Les Kakuda, les trompeurs et les Elusis et les mini-mitraciens. Les Guido et les Guido L. Et les gangs des Yegas, il y a le petit sous-maître Yega et le grand et le maître Yega. Toutes les coordonnées également. Là, les Golemax, il y en a 3 sortes. Les gros Litoroc, il y en a 6 variétés. Cérémonie rock, Litoroc rare, Litoroc du Nox, Litoroc normal et Litoroc fortifié. L'inox normal, inox bleu, inox noir et inox stalinox. J'ai bien tracé à 3 sortes. Je tousse, excusez-moi. Ensuite, l'inel. Excusez-moi, je tousse ça. L'inel encore. L'inel, donc normal, bleu, blanc et argenté. Voilà. Mais mon ennemi juré dans Tears of the Kingdom, c'est eux. Y. Excusez-moi, je tousse encore, excusez-moi. Grioc des flammes, Grioc électrique, Grioc des glaces et roi Grioc. Incroyable ce mob. Là, c'est où les boss. Ça va spoil, oups. Vous n'avez rien vu. Là, c'est tous les dragons qu'il y a dans le jeu. Il y en a 4. Dragon blanc, électrique, donc Rodrak, Nedrak, Rodrak. Donc le feu, électrique et glace, et blanc. Et ça, c'est leur distance. Dragon électrique, c'est cette distance-là. Hirodo, Ilia. Le bleu, donc là, c'est Lanel et Nekuda. Le rouge, c'est Alaka, Ordine. Et là, c'est tout Hyrule. Voilà. Et voilà, ça y est, le livre est fini. Juste dans la caméra. J'espère que cette belle vidéo vous a plu. C'était le guide officiel complet de Zelda Tears of the Kingdom. On espère que ça vous a plu. Rendez-vous pour une prochaine vidéo d'un autre sujet, d'un autre truc. C'est Yoshi. Ciao.